Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les conducteurs novices avaient des vitesses bien spécifiques par rapport aux conducteurs expérimentés. Alors, pour bien comprendre ce phénomène-là, moi ce que je vous propose, c'est un petit test. Vous avez juste à prendre une feuille, un stylo, c'est bon? Ah bah c'est parti. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. En fait, c'est pas compliqué, je vais raconter la mienne. Il y a quelques années de cela, il y a très longtemps maintenant, j'ai, comme la plupart d'entre vous, choisi d'apprendre à conduire via la conduite accompagnée. J'ai donc roulé avec mes parents pendant 2 ans, parce qu'à l'époque, enfin un petit peu moins de 2 ans, c'était 1 an et demi, parce qu'à l'époque, bah oui, on pouvait passer le permis qu'à partir de 18 ans, hein, contrairement à maintenant, vous pouvez le passer à partir de 17 ans et 6 mois. Voilà, et puis bah, j'ai réussi à obtenir mon permis assez facilement, faut le dire. Bon, en même temps, j'avais fait 6000 km, autant vous dire que j'étais plutôt à l'aise au volant. Suite à ça, ma très chère maman m'a carrément donné sa voiture. J'ai bien dit donner, enfin, c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui fait que bah, j'ai commencé finalement ma vie de jeune conducteur sur une voiture que je connaissais super bien, puisque je l'avais déjà conduit, comme je vous disais avant, 6000 km à peu près, ce qui était quand même plutôt pas mal pour quelqu'un qui débutait, quoi. Commencer avec une voiture bien connue, petite voiture en plus, qui consommait rien, enfin bref, c'était le cadeau nickel. Donc bah, j'ai roulé, je me suis fait de l'expérience, et c'est là qu'arrive la vilaine, la méchante, la fourbe, la traître, la confiance. Et puis bah, cette confiance, elle commence à me faire rouler un petit peu plus vite. Dans un premier temps, je commence à rouler aux vitesses conducteur expérimenté. Alors je rappelle qu'à l'époque, moi j'étais limité à 80, quand les conducteurs expérimentés, eux, étaient limités à 90. Et puis bah, comme la plupart des routes que j'emprunte, franchement en roulant 90, ça passait doigt dans le nez, plutôt à l'aise. Bon bah allez, je me suis dit que j'allais passer un petit peu plus vite, je risquais pas grand chose foncièrement. Bon bref, je roulais trop vite. Alors la suite de l'histoire, bien sûr, je pense que vous la devinez, il n'y a que 2 scénarios malheureusement classiques dans ces cas-là. Soit je me fais arrêter par la maréchaussée, et ben non, moi c'est l'autre scénario. Eh ben oui, je me suis éclaté minablement dans un rail de sécurité sur une route que je connaissais parfaitement. Bon, au final, rassurez-vous, hein, j'ai rien eu, je me suis pas blessé, j'étais juste quitte pour une bonne frayeur, une voiture bien abîmée et surtout une grosse honte. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh ben, ce que je vous propose, avant de vous expliquer le pourquoi, ça va être d'abord de faire le test. Donc c'est là que vous allez pouvoir prendre votre feuille, votre stylo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une phrase pendant 3 secondes, un temps relativement court. À la fin de ces 3 secondes, je vais cacher la phrase et ce que je vous demanderai, c'est de tout de suite l'écrire sur votre feuille de papier. Relativement simple. C'est parti? Eh bien, je vous montre cette phrase maintenant. Attention, go! C'est bon, vous avez eu le temps de lire? Eh ben, je vous laisse noter sur la feuille ce que vous avez lu. Je suis prêt à parier que, à part peut-être quelques exceptions, vous êtes au moins 90% des personnes qui regardent cette vidéo à vous être trompés. En effet, je suis prêt à parier que sur votre feuille, vous avez tous écrit « Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ». Ce que je vous propose, c'est de revenir en arrière sur la vidéo pour regarder ce que je vous ai montré. Alors, vous lisez toujours la même chose. Eh bien, figurez-vous que sur cette feuille, il n'est pas écrit « Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas », mais il est écrit « Celui qui conduit est celui qui ne boit pas ». Ah, vous pouvez revenir en arrière et regarder, hein. Je vous raconte pas de bêtises. Bon, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test? Bah, si je faisais ce test avec des enfants qui apprenaient à lire en CP, par exemple, des enfants de 6 ans en moyenne, eh ben, je suis prêt à parier que les enfants de 6 ans qui apprennent à lire,
eux ne feraient pas l'erreur que vous avez faite. Alors, je suis pas en train de dire que vous lisez moins bien que des enfants en CP. Vous avez juste vécu par cette expérience les effets, je dirais, néfastes de l'expérience et de la confiance. Tout comme la lecture d'un texte, la lecture de la route va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue pour un conducteur novice. D'où la nécessité de rouler un peu moins vite. Mais attention, ce test montre bien quelque chose. Oui, en prenant de l'expérience, vous serez plus fluide. Oui, vous pourrez aller un peu plus vite. Et oui, si vous faites un excès de vitesse, la plupart du temps, et il ne vous arrivera rien. Enfin, ça c'est ce que je croyais avant d'avoir eu mon accident en fait. Sauf que si j'avais roulé aux vitesses jeune conducteur, eh ben la petite plaque d'humidité qui était dans le virage sur lequel j'ai dérapé, ben forcément je l'aurais décelé bien plus facilement plutôt qu'à arriver à 100 km/h dessus, où forcément là je ne l'ai pas vu. Finalement, retenez que l'expérience est gage de fluidité, de rapidité dans votre conduite, mais surtout est gage d'erreur. Donc un des moyens les plus fiables pour rester en sécurité, et ben, ça reste encore de respecter les limitations de vitesse en fait. Par contre, méfiez-vous, on peut rouler à la limitation de vitesse et malgré tout être beaucoup trop rapide par rapport à une situation donnée. Si par exemple vous êtes dans une zone 30, en ville, dans une zone 30, et voilà, c'est un jour de marché par exemple, et il y a des piétons partout. Eh ben, si vous roulez à 30, forcément, vous serez certainement un peu trop rapide par rapport à tous ces piétons qui sont aux alentours de votre voiture. Ça veut dire qu'on peut être en vitesse excessive sans être en excès de vitesse. Je vous laisse méditer un peu là-dessus. En conclusion, dites-vous que vous êtes un humain, un être humain, avec une machine juste là-dedans, un cerveau qui est hyper développé, mais qui pour apprendre doit passer par des phases d'erreur. Sauf qu'une erreur dans la lecture d'un texte, vous risquez pas grand-chose pour votre intégrité physique. En revanche, une erreur au volant d'une voiture, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, juste en dessous là, vous savez où, hein. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de l'auto-école, la page Instagram. En ce moment, nous les petits commerçants, les petites auto-écoles, on en a vachement besoin. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Voilà, il faut que tout le monde puisse en profiter en ces temps de confinement. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Salut!